Salut la tribu, j'espère que vous avez la forme. Ça vous dit quelque chose, Topcon, agité, perovskite, bifacial, back contact? Les panneaux solaires évoluent rapidement et c'est peut-être du chinois pour vous. Donc si vous êtes en pleine réflexion pour des panneaux solaires, que ce soit sur toit, posés, je sais pas moi, au sol ou au mur, et même en leur ajoutant un micro-onduleur pour les transformer en panneaux plug and play, je vais vous expliquer quelles sont les technologies à privilégier et surtout les 3 technologies en vogue que vous pourrez trouver en 2026, 2027 et qui sont plutôt intéressantes à acheter. Allez, go! Alors déjà, voici un petit aperçu des technologies de cellules utilisées pour les panneaux solaires, car il faut savoir que le monocristallin a longtemps été le meilleur compromis rendement-prix, mais aujourd'hui ce terme ne suffit plus. Deux panneaux en fait monocristallins peuvent avoir des performances vraiment très différentes selon que leur cellule est en PERC, Topcon, agité ou back contact. Donc, les cellules monocristallins PERC, donc là on est sur une ancienne génération de cellules encore très répandue. Topcon, donc ça c'est maintenant très connu, aujourd'hui le nouveau standard haut de gamme et haut rendement. Agité qui veut dire hétérojonction, très haut rendement, meilleure tenue à la chaleur. Back contact, donc IBC, ce sont des cellules premium avec contact à l'arrière du panneau, donc un côté esthétique très sympa, mais pas que. Perovskite silicium, j'espère que je prononce bien perovskite, perovskite, non je pense que c'est plutôt perovskite. Là on est sur une technologie future qui est très prometteuse. Donc, je commence par la technologie Topcon. Ce sont des panneaux équipés de cellules au silicium monocristallin. Donc là, pour le coup, vous connaissez, on connaît ça depuis longtemps. Pour moi, c'est actuellement le choix le plus rationnel pour la majorité, on va dire, des installations résidentielles. Les avantages sont nombreux, très bon rendement, technologie désormais mature, des prix devenus vraiment compétitifs. Du coup, c'est un bon compromis entre les performances, le prix et une bonne durée de vie, voire très bonne durée de vie plutôt. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui quel type de panneau acheter pour une installation, on va dire classique, Topcon serait probablement mon choix par défaut. Le marché mondial est actuellement fortement dominé par le silicium cristallin et donc les cellules N-type Topcon. Si vous n'êtes pas limité par la place en toiture ou au sol, cette technologie reste pour moi la meilleure en 2026-2027 en termes, je vous l'ai dit, de qualité, puissance et prix. Ensuite, on trouve les cellules agité. Donc le agité peut être extrêmement intéressant lorsqu'on dispose de peu de surface et qu'on souhaite optimiser la production solaire car le agité produit un peu plus d'électricité qu'un panneau Topcon à son meilleur rendement. Une cellule agitée associe en fait 2 technologies de silicium pour mieux en fait capter la lumière et limiter les pertes d'énergie. Avec un résultat plus de rendement, surtout quand le panneau chauffe en plein soleil. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Car bon nombre de panneaux voient leur capacité vraiment chuter en plein soleil et on a tendance à penser que plus il fait chaud, plus il y a de soleil, plus les panneaux solaires produisent d'électricité. Mais non, en réalité, c'est la lumière qui est le moteur de la production électrique et non la chaleur. En effet, la chaleur a tendance à diminuer l'efficacité des cellules photovoltaïques qui sont principalement composées de cristallin, de silicium cristallin, c'est mieux. Et ce matériau devient moins performant lorsqu'il est exposé à des températures élevées. Les panneaux solaires ont besoin de lumière, pas de chaleur. Donc ce sont les photons, les particules de lumière qui excitent les électrons et génèrent ainsi de l'électricité. À l'inverse, la température a un impact négatif. Plus le silicium chauffe, moins il est efficace pour convertir la lumière en courant électrique. Donc ses intérêts principaux sont très haut rendement, son comportement intéressant à des températures très élevées, ses bonnes performances en faible luminosité, ça aussi, que le panneau produise plus tôt le matin et plus tard le soir. Et donc pour quelqu'un qui a une petite toiture qui veut extraire le maximum de puissance de chaque mètre carré, le agité peut être plus intéressant qu'un Topcon standard. Par contre, cette technologie sera un peu plus chère que les panneaux Topcon. À l'inverse des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, on peut trouver aussi des panneaux solaires thermiques qui, eux, utilisent directement la chaleur du soleil pour chauffer l'eau. Et donc, on retrouvera par exemple ces systèmes-là pour des systèmes de chauffe-eau solaire. Maintenant, les technologies à surveiller. Donc, on a les tandems perovskite silicium et c'est la vraie révolution qui arrive. C'est la
technologie phare pour 2027, je pense, et son arrivée vraiment est très attendue. C'est une avancée concrète en termes de panneaux solaires. Il faut savoir que les perovskits de silicium dépassent aujourd'hui 31% de rendement en laboratoire sur une cellule de 4 cm², hein, pas pour un panneau énorme, de 2 mètres sur 1 mètre, et 26% environ sur des grandes surfaces. Donc c'est quand même bien mieux que des panneaux classiques. En France, Voltec Solar et l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, visent une commercialisation avec un objectif de 30% de rendement contre 23% au mieux pour les technos actuels, via une giga-usine à Dischheim-sur-Bruche. C'est en France. Très, très bonne nouvelle. En tout cas, ces cellules au long de l'avenir, et très franchement qu'elles soient fabriquées en France, me hype grave. D'ailleurs, vous connaissez déjà Voltec Solar, hein, car j'ai présenté des panneaux solaires plug and play sur ma chaîne de la marque Sonetic, qui en sont pourvus. Le principal atout, le silicium et la perovskite absorbent la lumière du soleil de façon complémentaire. Donc, en empilant les deux, on dépasse la limite théorique d'une cellule silicium seule. Le point de vigilance à garder, c'est la fiabilité à long terme qui reste le sujet clé. Donc, c'est prometteur, mais pas encore mûr pour un toit résidentiel en 2027, mais véritablement à surveiller. D'ailleurs, je me demande si vous n'aimeriez pas une petite visite d'usine. Bon, après, je dis ça, je dis rien, hein, il n'y a aucun contact qui n'a été pris, mais bon, en tout cas, si vous voulez me voir tester ou si vous voulez voir Mister Solar Flowtech en déplacement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je fais jamais de reportage dans les salons dédiés aux énergies, dédiés au solaire, hein, pour des marques partenaires. Pour moi, beaucoup trop de collègues créateurs de contenu le font très bien, et moi, je suis bien dans ma campagne. Mais pour d'éventuels reportages type usine, installation solaire, centrale hydroélectrique, pourquoi pas? J'attends vos retours en message. Ensuite, on trouve Back Contact IBC. C'est probablement l'une des technologies les plus intéressantes à suivre, dont esthétiquement parlant. Le principe est de déplacer les connexions électriques à l'arrière de la cellule et donc à l'arrière du panneau, ce qui permet notamment de libérer la face avant de certaines métallisations et donc des labyrinthes de connectiques en partie en face avant. Le résultat, c'est une esthétique plus propre, des rendements très élevés, une excellente densité de puissance. Donc pour une installation résidentielle haut de gamme ou une toiture où chaque mètre carré compte, mais également le côté esthétique full black, ça peut devenir très intéressant. Mais pour moi, en 2026, c'est pas forcément la meilleure technologie pour tout le monde. Le prix et la disponibilité restent des éléments qui semblent essentiels à comparer, mais à surveiller, vraiment. Je finis avec le bifacial. Alors là, attention marketing. Un panneau bifacial peut produire davantage lorsqu'il reçoit de la lumière par l'arrière. Mais sur une toiture classique posée très près d'une surface sombre, le gain réel peut être beaucoup plus faible que le chiffre annoncé dans les conditions, on va dire, de laboratoire des marques. Le bifacial est réellement intéressant dans certaines configurations quand même, hein. Donc c'est vraiment en termes de sol clair, de toiture réfléchissante, installation sur structure comme une pergola, un carport, une installation surélevée sur un mur blanc, terrain avec une forte réflexion, comme par exemple avec des graviers sous le panneau solaire. Mais sur une toiture classique, le bifacial ne signifie pas forcément et automatiquement beaucoup plus de production. Donc c'est quelque chose qui est mis en avant et qui, comme ça, vous donne l'impression d'avoir un panneau qui peut en faire encore plus. C'est possible dans certains cas, mais pas tout le temps. Donc, avant d'acheter vos panneaux, réfléchissez à ce qu'ils feront dans votre habitation. Avez-vous dans l'idée, je sais pas moi, d'ajouter des systèmes de stockage? Voulez-vous juste compenser l'énergie demandée par votre pompe de piscine l'été et lisser la consommation en journée de votre habitation? Compenser la demande de votre machine à laver, mais aussi stocker en journée pour renvoyer l'énergie la nuit? Recharger une voiture électrique, être coupé du réseau? Ou même avoir une production solaire suffisante pour également réduire à zéro l'énergie demandée par une climatisation, ce qui peut devenir de plus en plus intéressant en ce moment avec les chaleurs qui sont annoncées et les étés de plus en plus chauds. Ou le stockage important, si vous avez régulièrement, comme moi, des coupures de courant en hiver, mais aussi pour beaucoup moins tirer sur le réseau et donc, la base, faire des économies. En 2026-2027, j'attendrai pas une révolution technologique pour installer du solaire. Je pense que le gain le plus important pour un particulier ne viendra probablement pas uniquement d'un panneau passant de 22 à 24% ou 25% de rendement, mais d'un système complet capable d'utiliser, on va dire, intelligemment chaque kilowattheure produit. Donc le stockage, l'autoconsommation, pilotage de la climatisation, recharge, déplacement des consommations, etc. Donc voilà.
Si vous aimez ce genre de contenu, de vidéos, on va dire avis comparatifs de matériel, n'hésitez pas à m'en faire part dans les messages sous cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne et ça m'encourage à continuer, hein. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui passent en fait par les liens pour acheter du matériel, hein, quand je fais des vidéos. Ça montre aux marques que mes vidéos ont une incidence sur la vente de leurs produits et vraiment, vraiment, ça aide la chaîne. Donc pensez-y, merci beaucoup. Allez, sur ce, passez un bel été. Bye.